Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau ici. On se rejoint aujourd'hui pour peindre ensemble un nouveau paysage. J'ai choisi, sur un petit peu de saison, un paysage hivernal. J'espère qu'il vous plaira. Je vous dis à tout de suite pour peindre ensemble. Pour cette toile, j'ai utilisé du marron, du blanc de titane, du noir de carbone et du bleu cobalt. Pour commencer, je vais faire mon esquisse. Alors on prend la moitié de la toile, on descend un petit peu en dessous pour créer notre premier trait. Et ensuite, je vais commencer à tracer les éléments principaux de ma composition. On va commencer par le ciel. Ici, j'ai mélangé du bleu et du blanc. Maintenant, place aux montagnes. Alors ici, j'ai pris du marron dans lequel j'ai mélangé du blanc et je prends un couteau. Vous pouvez très bien le faire directement au pinceau, mais moi j'aime bien prendre le couteau pour commencer à faire mes montagnes. Et maintenant, avec cette même couleur, je vais venir remplir mes formes de montagne. S'il y a quelques traces de pinceau, ce n'est pas très grave, on va venir lisser tout ça par la suite. Donc ensuite, je viens lisser ma peinture avec un pinceau large et ça va venir donner la forme des montagnes, donner leur volume. Je reprends ma couleur du ciel dans lequel j'ai ajouté un petit peu plus de bleu pour avoir un bleu un peu plus soutenu. Et je viens fondre délicatement avec la couleur du dessus. Maintenant, nous allons faire la neige. Alors pour cette couleur, j'ai utilisé du blanc mélangé avec une petite pointe de marron des montagnes. Donc comme ça, vous avez un blanc un petit peu sali. C'est pas du blanc pur. Je prends toujours le parti pris pour la neige de ne pas faire du blanc pur puisque dans la nature, la neige n'est pas blanche en fonction de la lumière. La neige peut être plus ou moins bleue, plus ou moins violette, plus ou moins jaune. Donc ici, on va salir un petit peu le blanc avec la couleur des montagnes. Là, je reprends la couleur de mes montagnes et à contrario, je vais venir par le bas remonter en haut des montagnes. Ici, je prends la couleur du ciel, donc le bleu clair, et je vais venir fondre le tout. Donc je monte un petit peu au niveau des montagnes. Il ne faut pas tout recouvrir, il faut que ce soit une transition douce. Et je laisse un petit peu de blanc en dessous de ma toile. Vous allez voir, on va faire autre chose. Donc ici, on va faire de la neige. Et pour cela, j'ai pris un bleu très clair. Vous pouvez prendre la même couleur que le ciel. On va remplir le lac avec une couleur bleue un peu plus soutenue. Et maintenant, on va donner du volume à la neige. Ici, je prends du bleu et je viens faire quelques taches. Maintenant, nous allons faire les arbres. Alors, je prends une base de bleu un peu plus foncé. En fait, c'est la couleur du lac dans lequel j'ai rajouté un petit peu plus de bleu.
Et on vient délicatement faire des petits mouvements de bas en haut ou de haut en bas. L'important, c'est de venir créer une sensation qu'il y ait des arbres qui se dessinent au fond. Je vais faire les arbres qui vont dépasser de la maison. Donc je laisse volontairement du blanc là où se situera la maison, tout simplement pour avoir une couleur par la suite qui soit plus vive, plutôt que d'attendre que ça sèche et de rajouter mon marron par-dessus. Voilà, je laisse en blanc. Donc j'utilise mon couteau pour faire les arbres. Et maintenant, avec un pinceau éventail, je vais créer les branches de mes sapins. Donc ici, c'est du bleu foncé que je prends tout simplement. Si vous n'avez pas de pinceau éventail à la maison, vous pouvez utiliser un pinceau à poil dur. Ça fera très bien l'affaire. Maintenant, je vais créer les branches de mon sapin en premier plan. Donc ici, c'est un sapin qui sera très haut. Donc j'utilise un petit pinceau fin. Vous pouvez utiliser un autre pinceau, le pinceau que vous venez d'utiliser à l'instant, c'est possible aussi. Moi, j'ai pris le parti pris d'utiliser un pinceau fin à poil souple. Donc je commence par créer mes branches et au fur et à mesure de ma peinture, j'avise sur la grosseur du sapin. Il vaut mieux toujours faire un arbre plus petit et grossir le trait si vous n'êtes pas satisfait, hein, alors que évidemment si on fait trop gros dès le début, on ne peut pas raccourcir. Donc ici voilà, il a pris du volume. Je fais la même chose de ce côté-là, on va faire un joli arbre. Et je n'oublie pas de venir créer les feuilles là où ça n'a pas encore été fait tout à l'heure, donc sur les autres branches qu'il reste. Toujours avec la même couleur, du bleu foncé. Et ici, je vais venir créer de la brume avec un pinceau sec, c'est très important, et un petit peu de blanc. On étale bien le blanc sur sa toile et vous allez comme ça créer délicatement de la brume. Maintenant que les arbres sont secs, nous allons pouvoir faire de la neige. Alors ici, ce n'est pas du blanc pur, mais c'est un bleu très très clair. En fait, disons que vous prenez beaucoup de blanc, vous mettez une toute petite pointe de bleu dedans et on va venir faire des petites taches pour créer la neige sur les branches des arbres. La même chose sur cet arbre-là. Donc là, je veille à bien être minutieuse sur les arbres en premier plan, puisque c'est ceux qui se voient vraiment le plus. Donc là, toujours la même couleur. Vous voyez, c'est un bleu clair. Donc là, j'ai même mis un peu plus de bleu dans ma couleur. Mais par la suite, je vais venir y ajouter du blanc pur pour bien contraster. Donc, c'est pourquoi j'utilise ici du bleu. Je travaille un petit peu mes arbres au fond, donc avec du bleu clair. Et maintenant, je vais venir peindre ma maison. Alors ici, j'ai commencé
par prendre la couleur des montagnes. Et puis ensuite, vous allez voir, je pars sur du marron, vraiment beaucoup plus foncé pour que ça se voit un petit peu plus. Avec du blanc, je viens créer le toit enneigé. Donc là, mon blanc est assez transparent, hein, je viendrai faire plusieurs couches par la suite. J'opacifie le lac en mettant un bleu plus soutenu. Et maintenant, je vais retravailler un petit peu la neige pour avoir quelque chose de bien délimité entre la neige et le lac. Donc ici, je prends la même couleur que tout à l'heure, un petit peu plus clair. J'ai mis un petit peu plus de blanc dedans. Et je viens retravailler tout ça. Alors, on fait les bords bien nets. Et je repasse un petit peu de cette même couleur sur la maison. Maintenant, je viens avec du blanc pur, cette fois-ci, refaire un petit peu de neige sur mon arbre. Donc en dessous, tout est sec, ma couche de peinture est sèche. Donc on va pouvoir venir vraiment éclaircir. Le fait comme ça de mettre plusieurs couleurs à chaque fois pour les végétaux, ou même d'ailleurs ça pourrait être le cas pour d'autres objets, eh bien ça permet de vraiment travailler les volumes. Maintenant, nous allons travailler la profondeur du lac. Alors ici, je viens avec du blanc et on va faire tous les petits rebords qu'on va venir ensuite estomper. Alors ici, le mouvement est très important. On prend le pinceau en haut et on lisse vers le bas. On va apporter la couleur claire dans la couleur foncée. Je reprends une couleur bien plus foncée ici. Donc ici, c'est un des bleus que j'ai utilisé tout à l'heure pour les arbres. Et on vient faire les rebords. Vous voyez, tout d'un coup, on voit vraiment qu'il y a une petite profondeur qui vient se créer dans notre lac. Et on va finir avec la maison. Donc ici, je fonce un petit peu les murs de ma maison. Et je vais y venir y mettre des fenêtres et une porte. La petite cheminée. Une petite couche en plus. Hein. Et on finit avec fenêtre et porte de notre maison. Voilà! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce que vous avez produit vous a plu, que le tableau vous a plu, que le sujet vous plaît également. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important pour moi. Vous pouvez également commenter, liker et partager la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!